Je ne saurais même pas par où commencer. Il faut que mon cœur redescende, hein. Il faut que je me calme. Parce que déjà, il faut savoir que Erwin, c'est mon personnage préféré. Hein, ça, il faut le savoir. Et il faut aussi savoir dans quel contexte j'ai regardé l'épisode. Déjà, moi, je suis en pleine période d'examen ici. Enfin, en pleine période de blocus. Donc, de préparation d'examen. Et j'étais en train de faire une petite pause. Enfin, j'ai pris mon téléphone, j'ai voulu scroller Facebook, hein, de manière totalement innocente. Donc là, on est mardi. Hein, donc, l'épisode est sorti avant-hier. Et, et tout bêtement, j'avais oublié que je pouvais être spoilé. Donc ça, c'est ma faute. Euh, donc je scrolle Facebook, hein, et je tombe sur une image. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je vais décrire, mais vous savez, c'est genre un couloir d'hôtel avec plein de portes de chambres. Et à chaque porte, au-dessus, il y a un nom. Hein, un nom en rapport avec l'attaque des titans. Et il y a des traces de sang sur le sol, et il y a un dieu de la mort ou un ange de la mort, peu importe, qui vient toquer à une porte. Et au-dessus de cette porte-là, il est marqué Erwin Smith. Et donc moi je suis là, et je vois ça et je me dis, c'est pas possible, Non, je voulais pas y croire. Je voulais pas croire que Erwin pouvait mourir maintenant. Du coup, ben, je dépose mes feuilles et tout, je vais mettre l'épisode, et je suis obligé de passer par là directement, avant de parler à l'épisode en lui-même. Mais tout l'épisode, enfin, la deuxième moitié de l'épisode, on nous montre que Erwin est prêt à se sacrifier donc pour permettre à Levi d'abattre le titan bestial. Donc je me dis, putain, donc je vais voir mon personnage préféré mourir. Et en fait, non. En fait, l'épisode se termine sur Erwin qui se mange une pierre donc dans l'estomac. Et il se prend la pierre tellement fort qu'il y a un creux. Vous savez, un creux, vraiment, tu vois un creux sur son bide. Et tu vois son visage choqué. Et l'épisode se termine comme ça. C'est pas une belle bande d'enfoirés ceux qui montent les épisodes, sérieux. Tu dis, je regarde l'épisode en me disant qu'Erwin va mourir. Et non. Et je sais même pas s'il survit ou si cette pierre si c'est cette pierre qui va le tuer ou non. Tu vois, ils auraient pu finir l'épisode sur le plan où Erwin écrit ouais, hurlez votre rage, je sais pas quoi, tu vois, finir l'épisode sur ça pour qu'ensuite tu te dises tiens, est-ce qu'ils vont tous survivre ou est-ce qu'ils vont tous mourir, etc. Enfin, non, la plupart sont déjà morts, mais pour que tu te dises tiens, est-ce que Erwin va vraiment mourir, tu vois, avoir un peu plus de. Enfin là, on aurait fini l'épisode en se disant, il a des chances de survie encore. Même si lui-même il dit que c'est quasiment impossible que survive. Mais là, en tant que spectateur, tu te dis, bon, Erwin c'est un personnage important, voilà, c'est lui qui mène l'équipe, c'est possible qu'il survive. Mais là, il se prend une pierre. Donc là, c'est 50-50. Tu dis, ok, c'est un personnage important, mais vu ce qu'il vient de se prendre, il va peut-être mourir. Donc moi, c'est une bonne idée, hein. Du coup, ça te force à forcément, dans tous les cas, à attendre avec encore plus d'impatience l'épisode suivant. Mais c'est pas bon pour le rythme cardiaque. Hein. Moi, Erwin, je le kiffe. Et j'ai pas envie de le voir mourir maintenant. Je sais qu'un tel personnage doit mourir au bout d'un moment. C'était comme Dumbledore, tu vois. C'est sûr qu'il devait mourir. Mais Erwin, je suis pas prêt à le voir mourir si. Enfin, c'est pas si tôt quand même, parce que voilà, on est à la saison 3. Mais pour moi, on l'a pas assez vu. J'ai encore envie de le. Enfin bon. Euh, Donc j'ai pas fait de review de l'épisode de la semaine passée parce que voilà, j'ai préparé mes examens et j'avais pas envie de faire une pause là-dedans. Par contre, la seule chose que je veux relever de l'épisode de la semaine passée, c'est une des paroles de Berthold. Je sais plus exactement ce qu'il disait, mais il traitait en fait le bâton d'exploration, enfin même tous ceux qui vivaient entre les murs. Je pense qu'il disait que c'était des monstres ou des enfoirés. Enfin, il parlait d'eux comme si c'était eux les méchants de l'histoire, tu vois, et comme si leurs actes étaient justifiés.
Et ça, c'est bien parce que du coup, ça rebondit sur un des commentaires que j'avais vu dans l'épisode donc, il y a 2 semaines. Il y a un abonné qui m'a écrit, je sais plus comment il avait dit ça exactement, mais il disait euh, qui sont vraiment les méchants de l'histoire. Je sais plus comment il avait dit ça, hein, mais en gros, c'était ça. Qui sont vraiment les méchants de l'histoire? Ben, moi, tout bêtement, ben, dans ma tête, je me dis, ben, c'est le titan bestial, colossal, cuirassé, etc. Donc pour moi, ça ne faisait aucun doute. Et là, maintenant que ce soit un personnage de l'histoire qui le dise, et ce qui est important aussi, c'est que dans la saison 1, souvenez-vous, Erwin avait dit un truc du même style. Quand les titans qu'ils avaient capturés ils avaient été tués par Annie, il avait dit à Eren, regarde un petit peu et dis-moi pour toi qui sont les vrais ennemis de l'humanité. Et là maintenant, tu as Berthold, un gars du camp adverse, il dit, c'est vous les méchants. Tu vois, donc tous les deux ils sont là. T'as Erwin et son équipe qui, pour lui, c'est les titans, etc., les méchants. Mais de l'autre côté, t'as Berthold, dont tu sais, Berthold, c'est un gars, entre guillemets, pur, même s'il a tué beaucoup de personnes. Un gars pur, entre guillemets, et qui qualifie d'autres personnes de monstres. Enfin, t'es obligé d'être dans le doute. Si j'avais été Armin, j'aurais dit. Enfin, Armin, il lui disait pourquoi tu dis ça. Mais sans plus. Eren, Jean, Sacha, Connie, etc., ça m'aurait interpellé qu'ils disent que bon, c'est le mec, t'es malade ou quoi? C'est toi qui as tué des milliers de personnes et c'est nous que tu traites de monstres. Donc ça veut dire que pour Berthold et pour Reiner, certainement, ce qu'il est en train de commettre, donc le génocide qu'il est en train de faire là pour l'humanité, c'est à moins grande échelle, c'est minime comparé à ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est percutant, c'est grave. Tu vois, moi, j'ai pas lu les scans, je sais pas du tout ce qui se passe dans leur tête. On a vu ça a été dit, ouais, ça a été dit il y a très 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 longtemps. Dans les scans, ils ont déjà vu la cave. Je suppose qu'ils savent déjà ce qui se passe dans d'autres pays ou que sais-je. Mais moi, je suis là et j'ai le cul entre deux chaises en fait. Parce que Bertolt et Reiner, je les aimais beaucoup. Mais Eren, Mikasa, Armin et tout ça, je les adore. Du coup, on fait quoi? En tant que spectateur, tu te ranges de quel côté? Obligatoirement, tu te ranges du côté d'Eren. Parce que c'est lui que tu suis. Mais d'un autre côté, tu te dis. Enfin, t'es tellement intéressé par l'histoire de Bertolt et de Reiner et de Annie aussi, forcément. Tu te dis, wow, qu'est-ce qui a bien pu se passer il y a un siècle déjà pour qu'ils fassent les murs. En plus, dans les murs, c'est des titans, donc les titans, donc les murs, ils protègent les humains, donc enfin, des titans qui protègent les humains alors que ce sont des titans de là-bas qui les attaquent. Tu vois, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et ce que j'ai envie de relever aussi, c'est Annie, elle est très émotive en fait. Hein, et en fait, enfin, dans l'épisode quand ils vont tuer Marco, d'ailleurs, un passage qui tellement traumatisant. Elle pleure tellement, elle stresse, elle tremble, etc. Et en fait, tu te dis, mais en fait, Annie, elle a été froide et distante avec tout le monde pour ne pas montrer cette face-là d'elle. En fait, elle voulait mettre une barrière, elle voulait pas aimer. Elle voulait pas aimer tous ses camarades qu'elle devrait forcément devoir tuer un jour. Ça, c'est grave, ça rajoute encore plus de drame. Ah, ouais, yo. Oh, pardon. Mais non, viens dire bonjour. Ok. À tout le monde. Eh, Allez vite. salut. Tu vas passer sur YouTube. Tu vas passer sur YouTube. Hmm? Tu vas passer sur YouTube. Je vais devenir célèbre. Et il faut que tu regardes Attaque des Titans. J'ai presque examen. Ouais, j'ai besoin de lumière. Allez, ferme la porte. Donc, ce que je disais. Donc, je présente ma petite sœur. Ouais, donc Annie, qui est fortement émotive, ça rajoute encore plus donc je dis, ça rajoute du drame au personnage, enfin, tout ce qui se passe en fait. Et je trouve ça grave. Là, l'entrée de ma soeur un peu fait perdre le fil de mes pensées, mais bon, c'est pas grave. Je rebondis sur, du coup, Levi, comme dans l'épisode de cette semaine-ci, qui, qui, montre- qui m'a, il m'a,
il a été très émotif aussi, tu vois. Il avait l'air de perdre un petit peu le contrôle de lui-même, de s'énerver un petit peu. Et ça, c'est nouveau. Ça, la dernière fois qu'on l'a vu comme ça, la dernière fois qu'on l'a vu énervé de cette manière-là, franchement, sur le champ de bataille, c'était quand, dans l'OAV, sur son histoire, sur sa jeunesse plutôt, quand ses deux potes sont morts. C'est la dernière fois que je l'ai vu énervé, je pense, hein. Après, c'était vraiment des énervements basiques, hein. Mais là, il commençait vraiment à stresser. Alors, j'ai envie de parler aussi de Armin d'ailleurs, qui. Je suis content de voir, quand même, qu'il n'assure pas à 100%. Je m'explique. Euh, Généralement, quand un personnage il prend du grade, entre guillemets, enfin, il prend de l'autorité, etc., il commence à se la péter un petit peu, il prend les décisions, même si c'est des mauvaises décisions. Il va dire, ouais, écoutez-moi, c'est moi qui ai raison, etc. Et là, le fait qu'on voit Armin qui doute encore, qui préfère donner le rôle à Jean, plutôt que de garder son statut de presque de capitaine, hein, ça respecte le personnage. Et c'est bien comme ça, hein. C'est pas une mauvaise chose qui reste un petit peu fragile, entre guillemets, tu vois. Parce que voilà, Armin, c'est pas quelqu'un qui entreprend, qui donne des ordres aux gens de base, hein. On l'avait déjà dans les épisodes précédents, quand Erwin lui dit ouais, c'est toi qui vas commander, tu vois. Il était là, vous êtes sûr que je dois le faire, etc. Il l'a fait, mais là, on est dans une situation qui est tellement catastrophique que son côté fragile le revient, tu vois. Il garde son intelligence, mais il stresse tellement, tu vois, du coup, il a ses amis proches sous sa garde, sous ses ordres. Il dit, il peut tellement pas merder qu'il dit non, j'ai pas envie de prendre la responsabilité. Jean, vas-y. Parce que Jean, voilà, Jean, c'est quelqu'un qui a du caractère et qui saurait prendre les décisions, hein. Sacha, c'est même pas la peine d'y penser. Connie, non plus. Mikasa, c'est plus. Elle est intelligente, mais c'est plus de l'intelligence de survie, tu vois, par rapport à Eren. Je pense qu'elle, elle serait pas. Elle serait tellement concentrée sur Eren qu'elle négligerait les autres donc, non plus. Donc, Jean, c'est le meilleur candidat pour ce poste. Donc, voilà, Conny est toujours. Hein, il a bien réfléchi, il n'a pas donné ce rôle à n'importe qui. Mais bon, ils sont quand même dans une belle merde, hein. Donc, t'as Berthold qui est tellement énorme. Enfin, on sait qu'il est énorme, on l'appelle pas le colossal pour rien. Mais le voir comme ça en face d'Eren, tu vois, Eren il fait même pas la taille de son tibia en fait, hein. Et Eren qui fonce dessus pour l'attaquer, et tu te dis, tu vois, qu'il pousse son pied et qu'il dit, ouais, il le repousse, vas-y, Eren, continue. Je lui dis, mais les gars, même si, de toute façon, même s'il arrive à repousser son pied, ben, tout ce qu'il a à faire bientôt, c'est de prendre Eren et le jeter. C'est tout. Eren, il tient dans la main de Berthold comme une bouteille. Ça, c'est. Eren, il peut rien faire, Eren, contre Berthold. Ils sont dans la merde totale. Et quand il lui a mis le coup de pied, moi j'ai cru qu'Eren il allait passer au-dessus du mur et atterrir je ne sais où. Et ils ont été dans une belle merde. T'imagines Eren qui décolle à 50 mètres au-dessus des murs. Après, t'imagines la galère pour qu'il revienne dans la ville pour soutenir ses potes. Ça aurait été foutu. De toute façon, là, il est dans les pommes, tout en haut du bâtiment des murs. Il est dans les pommes. Donc Eren, de toute façon, il est KO. Là, il reste juste Sacha, Connie, Jean, Marco, pas Marco, Mikasa et Hermine. Vas-y, allez-y, enfin, attaquez le titan colossal. Donc, Eren, il fait la taille du tibia de Berthold. Donc, imaginez eux, la taille qu'ils ont. Enfin, c'est même pas un orteil, quoi. C'est même pas. Ils peuvent rien faire. Ils peuvent absolument rien faire. En plus, déjà, la moitié des bâtiments sont en train de se faire raser. Donc, vas-y, trouvez un endroit pour accrocher votre machin pour voler, là. Ils peuvent rien faire, ils sont foutus. Moi, je suis là, je ne vois. Il n'y a aucun moyen pour qu'ils battent le titan colossal. Je. J'ai beau y réfléchir, hein, et franchement, je vous en prie, ne me spoilez pas dans les commentaires. Enfin, vous m'avez jamais spoilé, hein, donc ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais on reste dans cette optique-là. Là, j'ai vraiment. Là, c'est plus que d'habitude. J'ai vraiment envie de voir. En plus, j'ai envie de voir comment Erwin enfin, s'il va survivre ou pas. Est-ce que Levi va réussir à attaquer le titan bestial? C'est. C'est fou. Mais bon, là, on se rapproche petit à petit de la scène post-générique qu'on avait eu. Enfin, dans le générique qu'on avait eu à la fin de la saison 3, partie 1, où on voyait tout le monde en. Enfin, on voyait tout le monde. On voyait Eren, Mikasa et Levi, donc trois, en sang, choqués. Je pense qu'il y avait de la fumée autour d'eux, je sais plus, enfin, ouais, c'était de la fumée. Je sais pas si c'était de la fumée de titan ou si de la fumée d'explosion. Pardon. Donc, on se rapproche petit à petit de cette scène-là.
Maintenant, la question qu'on se pose par rapport à cette scène-là, parce que forcément elle reste dans la tête, c'est qu'est-ce qui est arrivé à Erwin et aux soldats, au titan bestial, au titan avec son sac à dos, parce que lui aussi apparemment c'est un titan intelligent, mais on n'a pas entendu parler, donc ça reste à confirmer. Armin, Jean, etc., ils sont où? Et comment, enfin, si le titan bestial a été battu, enfin, comment il a été battu? Enfin, toutes des petites questions comme ça. Enfin, moi, cette scène, elle me perturbe. Et qu'est-ce qui les choque autant? Qu'est-ce qui les choque autant? Et est-ce que la maison de Eren est toujours indemne? Enfin, ce serait facile quand même, hein, que toutes les maisons de la ville soient pétées, etc. Mais la maison d'Eren, enfin, il y a toujours un petit passage pour qu'ils puissent aller dans le sous-sol. Ce serait facile, mais bon, le scénario est là, enfin, c'est là pour ça de toute façon. Donc voilà. Je suis. Je sais pas. Je sais pas. Faut que je mange d'ailleurs. J'ai la dalle. Mais. Je sais. Ce manga me met dans tous mes états. Là, je suis calme, je me concentre. Mais tout à l'heure, j'avais le cœur qui battait. Bon. euh, je vais regarder les commentaires. Je vais lire quelques articles dessus quand même. Et les retours sur l'épisode. Voir vers où ça mène. Et, enfin, j'espère que je ne tomberai pas sur des spoils. En tout cas, le spoil que j'ai vu, c'était pas vraiment un spoil, hein, parce que techniquement, Erwin n'est pas mort. D'ailleurs, dans le preview. Ah non, on ne le voit pas dans le preview. Dans le preview, on voit Levi, on voit Titan Bestial, ou même le gars à l'intérieur, donc le blond là qui ressemble à. Comment il s'appelle encore le père d'Eren? Oh, je sais plus, Jäger, on va l'appeler Jäger. Le père Jäger, il lui ressemble. D'ailleurs, j'attends juste qu'on confirme dedans. J'aimerais bien qu'il croise Eren. Imagine qu'il croise Eren. Et il voit la ressemblance avec le père Jäger et il dit, et ça c'est possible que je sois ton oncle. Parce que les liens familiaux dans Attaque des Titans, il y en a eu. Hein. Mikasa, on sait que c'est la cousine de Levi. Et on sait aussi que Kenny, ils sont dans la même famille. Donc, pourquoi pas, hein. Si Eren, ce serait le neveu du titan bestial, est-ce que ça veut dire que. Est-ce que c'est vrai qu'il aurait d'autres frères et sœurs, ou qu'il ait des grands-parents qui vivent de l'autre côté là-bas, enfin, dans l'autre pays, ou dans l'autre continent, je sais pas du tout comment ça se passe. Ça serait intéressant. Enfin, ça se trouve, je me trompe complètement et c'est pas du tout le frère de truc, hein. Mais pourquoi pas, hein, comme on dit, pourquoi pas. Voilà. Donnez-moi votre avis sur l'épisode et faisons des théories ensemble dans les commentaires. Hein, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, bien entendu, et mettez des pouces bleus, etc. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, étudiez bien pour vos examens si vous en avez, et mangez bien, entraînez-vous bien et dormez bien. Très important. Ciao.